Troisième vidéo consacrée à la fiche d'activité de l'épreuve E6 Animation Réseau du BTS MDRC. Nous allons aborder ici les réseaux de vente directe. Comme les précédentes fiches, nous commençons par l'analyse du contexte. Donc ici, nous avons les périodes de l'activité, parce qu'il peut en avoir plusieurs. Une période qui est consacrée à la recherche d'hôtes pour l'organisation des réunions, une autre période où elle-même il y a les réunions de vente directe. La présentation du réseau, donc nous avons une entreprise qui peut être présente au niveau national ou international. Nous allons décrire comment cette entreprise est organisée d'un point de vue hiérarchique. Est-ce qu'il y a des chefs des ventes? Sont-ils salariés ou indépendants? Y a-t-il un réseau de vendeurs à domicile indépendants? Combien sont-ils? Etc. Est-ce qu'il y a un entrepôt? Est-ce qu'il y a aussi comment c'est organisé au niveau géographique, la répartition, etc. Ensuite, au niveau du contexte, nous allons préciser la situation d'entreprise, quel est son chiffre d'affaires, comment évolue-t-il, comment sont ses parts de marché par rapport à la concurrence, quelle stratégie elle applique pour trouver des nouveaux clients, pour se développer. Il est aussi important de parler de l'entreprise au niveau de son ancrage au niveau local, au niveau donc de votre activité où vous l'avez réalisée, où en est l'entreprise par rapport à cette zone géographique, comment évoluent les ventes, vous les comparez par rapport au niveau national. Donc ça va indiquer le contexte dans lequel évoluent les ventes de cette entreprise. Important aussi, je vous conseille de réaliser une zone de vente ou de démarchage. Donc, c'est-à-dire vous indiquez dans une zone géographique où vous êtes présent, vous avez réalisé votre activité, où est-ce qu'on a déjà organisé des réunions, des ventes, où est-ce qu'on essaye de démarrer un réseau d'hôtes pour recevoir des nouveaux clients. Où est-ce qu'on n'a pas encore réalisé aussi de réunions. Donc important de réaliser cette carte géographique et de montrer comment se réalise le démarchage. Donc pareil, vous allez aborder le contexte concurrentiel, la demande, c'est-à-dire les clients finaux, leur habitude, pourquoi ils achètent ce produit, qu'est-ce qui peut les intéresser. Alors, l'environnement est aussi important. Par exemple, avec mes étudiants, nous avons travaillé avec une entreprise de textile qui fabrique ses produits en France de qualité. Donc, cela correspond au niveau éthique, donc de préférer une marque nationale, de préférer de faire travailler des personnes de nationalité française. Donc ça correspond à une éthique de certains consommateurs qui préfèrent par exemple acheter du Made in France pour la qualité, mais aussi d'un point de vue écologique puisque ces produits sont fabriqués en France, donc il y a moins de transport et moins de CO2. Donc là vous voyez aussi il y a un impact environnemental de cette entreprise à expliquer dans le contexte. Alors, ensuite, le diagnostic. Donc pareil, ici on veut rechercher les forces, les faiblesses de l'entreprise par rapport à son environnement, par rapport à son contexte, par rapport à sa concurrence. Important aussi d'analyser la cible visée par l'entreprise par rapport à son offre et aussi par rapport aux spécificités de l'entreprise. Est-ce que les réunions qui ont été organisées sont en cohérence, sont bien en lien entre la cible qui a été visée par l'entreprise et la nature de l'offre? Donc là, on attend précisément une analyse par rapport à cela. Les autres éléments sont les mêmes que dans les fiches précédentes, je n'y reviens pas dessus. L'animation.
Donc encore une fois, vous précisez les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc l'animation peut être ici différente parce que au niveau de la vente directe, on peut faire de la prospection d'hôtes pour trouver des nouveaux lieux pour organiser des réunions. L'organisation des réunions en elle-même, c'est-à-dire l'organisation avant, mais l'organisation aussi pendant cette réunion, et aussi vendre en réunion, comment on va vendre au niveau de la vente à domicile, quelles sont les spécificités de la vente à domicile, comment on va s'y prendre, quel outil on va utiliser. On peut aussi avoir au niveau de l'animation du recrutement de vendeurs, donc l'occasion des réunions peut être une occasion de recrutement de nouveaux vendeurs pour agrandir son réseau, mais pas seulement. Donc ici on va expliquer comment on va recruter, quels sont les critères, et aussi il n'y a pas que le recrutement, il y a aussi l'intégration de ces vendeurs, comment on va les former, comment on va les intégrer à notre réseau, comment on va les stimuler. Donc ici on a impulsé une dynamique de réseau, comment on va suivre ces vendeurs, est-ce qu'on va faire des challenges, comment on va les coacher, quelle analyse on fait de leur activité de vente et comment on les aide à progresser. Donc le candidat doit justifier les choix, il doit justifier pourquoi on recrute tel vendeur, pourquoi on fait le choix d'organiser cette réunion dans telle région, telle personne. Tout doit être justifié. La méthodologie. Donc ici nous sommes toujours dans l'animation de la réunion. Donc la méthodologie dépend de l'activité que vous présentez. Donc ici, si nous sommes dans prospecter, organiser des rencontres et vendre en réunion, il y a avant toute une démarche de recherche d'hôtes. Comment vous allez vous organiser? Donc ici, ce serait intéressant de montrer un planning pour savoir à quel moment vous avez réalisé, qui vous avez contacté, est-ce que vous avez créé une base de données pour mettre ces hôtes, est-ce que vous avez, quels renseignements vous avez pris, quelles questions vous avez posées, quel argumentaire vous avez fait auprès des autres pour les convaincre de rejoindre votre réseau et l'organisation d'une réunion. Ensuite, l'animation de la réunion. Donc, ici, quels outils vous avez utilisés pour l'organisation de la réunion. Donc, on retrouve quelques outils classiques de la vente, notamment la découverte client. Quelles questions vous avez posées, l'argumentaire, le traitement des objections, le traitement des commandes. Alors, important aussi de voir l'après la vente. Un suivi des ventes, donc la livraison, mais pas seulement, aussi l'avis des clients. Important peut-être de faire une enquête, de voir les avis, les commentaires sur les réseaux sociaux et essayer de trouver des indicateurs pour évaluer la réunion et la satisfaction des clients ou des participants à cette réunion. Ensuite, recruter et former des vendeurs domicile indépendants. Donc ici, les critères pour recruter, les outils pour recruter, les questions qu'on va poser au candidat, peut-être un argumentaire pour le convaincre de rejoindre notre réseau. Aussi, on va parler aussi des formations. Et enfin, les techniques ici, impulser une dynamique réseau, les techniques d'animation du réseau, de challenge, la rémunération, etc. Alors, les résultats. Donc, on a des résultats quantitatifs, qualitatifs. Au niveau quantitatif, donc si on parle du recrutement, alors on peut parler du recrutement bien sûr des hôtes qui sont importants pour organiser ces réunions, ou des recrutements de vendeurs qui vont rejoindre notre réseau. Donc le turnover, c'est le ratio entre ceux qui vont rentrer et ceux qui vont sortir. Alors un turnover élevé bien sûr est mauvais signe. Donc au contraire, un taux de turnover très bas est bon signe pour les résultats.
l'ancienneté, l'ancienneté des hôtes ou l'ancienneté des VDI dans notre réseau, les primes accordées sur les ventes, comment elles évoluent. Bien sûr, plus elles évoluent, plus il y a de ventes, donc plus c'est positif. Le nombre de nouveaux hôtes ou de VDI dans notre, et puis sur quel secteur, etc. Quels résultats ils ont fait. Les résultats, bien sûr, des ventes en réunion, quel chiffre d'affaires on a fait dans cette réunion, quel panier moyen, c'est-à-dire quel montant dépensé en moyenne par les clients, les indices de vente, c'est-à-dire combien d'articles en moyenne ont acheté les clients. Donc on peut le comparer, bien sûr, cette réunion, on va la comparer par rapport à une moyenne des autres réunions. Ça va permettre d'analyser cette réunion, le prix moyen des articles commandés, est-ce qu'ils ont dépensé plus que d'habitude. Le nombre de nouvelles réunions obtenues, sur quelle période, intéressant. Le nombre de nouveaux clients, est-ce que c'était des clients habituels ou est-ce qu'on a eu des nouveaux clients. Le délai de mise à disposition des produits, est-ce que les délais de livraison ont été respectés par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est intéressant aussi d'analyser ce résultat. Enfin, l'analyse qualitative, alors bien sûr ici ce n'est pas exhaustif, il peut y en avoir beaucoup d'autres choses, mais important d'avoir un avis de l'hôte sur la réunion, mais aussi un avis des participants et un avis des clients, c'est-à-dire ceux qui ont acheté. Alors, dernière rubrique, ici la préconisation ou les préconisations, bien sûr il peut en avoir plusieurs. Ici l'important est à la fois on peut avoir des préconisations pour trouver des nouveaux hôtes ou des préconisations pour agrandir son réseau de vendeurs ou des préconisations pour mieux vendre en réunion ou mieux attirer des clients ou des participants. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous arrivons à la rubrique conseils. Alors, premier conseil, la cohérence et le lien entre les parties. Donc, entre les différentes parties, vous avez l'analyse, le diagnostic, l'animation et le résultat et préconisation. On doit voir le lien que vous avez fait entre l'analyse du contexte, le diagnostic que vous avez fait et l'animation que vous avez réalisée et les résultats que vous avez analysés, les préconisations. Tout ça doit être en lien, c'est important. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'être précis. Par exemple, si vous parlez d'évolution de l'activité, vous devez toujours préciser avec des données chiffrées. Si on précise l'évolution des ventes, il y a une évolution des ventes par exemple sur cette réunion. Alors ici, pour être précis, je vais préciser le chiffre d'affaires de cette réunion par rapport au chiffre d'affaires des autres réunions d'habitude. Je peux calculer un chiffre d'affaires moyen, un panier moyen par exemple par client pour montrer qu'il y a eu une évolution des ventes. Troisième conseil, maîtriser le vocabulaire. Donc à la fois vous devez placer le vocabulaire là où c'est important de le mettre, mais vous devez savoir aussi l'expliquer et l'utiliser. Quatrième conseil, donc toujours justifier ce que vous apportez avec des annexes et des justifications. Par exemple, lors de la vente directe, on utilise des OAV, des outils d'aide à la vente. Donc c'est important le jour de l'oral d'avoir ces annexes. Et donc vous pouvez préciser dans votre fiche d'activité entre parenthèses annexe 1, annexe 2, annexe 3, de manière à montrer au jury que vous avez toutes les justifications que vous avez indiquées dans votre fiche d'activité. Je vous remercie pour l'attention de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage donc pour votre travail et la réalisation de vos fiches d'activité et je vous dis à bientôt.